Vous ne trouverez pas la paix en réorganisant vos conditions de vie, mais en prenant conscience de qui vous êtes sur le plan le plus profond. Ce sont les mots d'Eckhart Tolle. Bienvenue à ce nouvel épisode Paroles de sagesse. Moutassem, amour avec vous. Si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne ou ce podcast, bienvenue. J'y parle de méditation et de comment la méditation nous aide à avoir davantage confiance en soi et confiance en la vie. On va découvrir les paroles aujourd'hui d'Eckhart Tolle. Eckhart Tolle est aujourd'hui considéré comme un maître spirituel, c'est un écrivain, il est l'auteur de plusieurs livres, dont Le pouvoir du moment présent, qui a été traduit dans 33 langues. C'est un livre que je vous recommande vivement. Dans cet ouvrage, Eckhart raconte comment il s'est senti déprimé la plus grande partie de sa vie, jusqu'à ce qu'il connaisse, à l'âge de 29 ans, une transformation intérieure. À la suite de cette transformation, il va passer plusieurs années à vagabonder dans un état de félicité profonde. Puis, petit à petit, il commence à partager son expérience autour de lui et quelques années plus tard, il va quitter son Allemagne natale pour s'installer aux États-Unis et là-bas, il commence à écrire, il commence à relater son expérience par écrit. C'est là où il écrit Le pouvoir du moment présent, et le livre Nouvelle Terre. Ces deux livres sont devenus des best-sellers, ils ont été vendus à plus de 8 millions d'exemplaires. Et aujourd'hui, Eckhart continue à enseigner l'importance de vivre le moment présent. Dans son livre Quiétude, Eckhart Tolle écrit « Votre vie comprend bien des choses importantes, mais une seule a une importance absolue. Votre réussite aux yeux du monde a de l'importance, votre santé aussi, de même que votre éducation. Le fait d'être riche ou pauvre a de l'importance. Cela établit certainement une différence dans votre vie. Oui, tout cela a une importance relative, mais aucune importance absolue. Une chose compte plus que tout cela, le fait de découvrir votre essence par-delà cette éphémère entité, ce fugace sentiment de soi personnalisé. Vous ne trouverez pas la paix en réorganisant vos conditions de vie, mais en prenant conscience de qui vous êtes sur le plan le plus profond. Les circonstances de la vie sont importantes. Notre travail et nos relations affectent directement l'expérience que l'on a de la vie. C'est important de le rappeler, comme le fait Tolle, qui dit « Votre réussite aux yeux du monde a de l'importance, votre santé aussi, de même que votre éducation, le fait d'être riche ou pauvre a de l'importance. » Donc c'est important de le rappeler parce que bien souvent on associe la voie du développement personnel ou celle du cheminement spirituel avec un détachement de la vie matérielle ou sensuelle. Or, comme le rappelle Tolle, l'aspect pratique de la vie continuera à nous affecter. Croire que la voie spirituelle nous immunisera contre les besoins du monde est naïf. Nous sommes des êtres de matière avec des besoins et des désirs. Cependant, si les conditions de vie sont importantes, Eckhart Tolle ajoute que leur importance est secondaire. Ce qui est essentiel, c'est de prendre conscience de qui vous êtes sur le plan le plus profond. C'est ce qu'a réalisé Mathilde. Mathilde est une maman de 2 enfants en bas âge. Elle vit en région parisienne avec son conjoint. Elle travaille à mi-temps depuis maintenant 8 mois dans une entreprise qui vend des logiciels de comptabilité. Mathilde décrit être prise dans un tourbillon dont elle n'arrive plus à sortir la tête. Elle est en manque de sommeil, son plus jeune enfant souffre de coliques qui l'amènent à se réveiller toutes les nuits, plusieurs fois par nuit. Son conjoint travaille de longues journées et il ne semble jamais disponible ni pour elle ni pour les enfants. Le soir, les week-ends, lorsqu'il est à la maison, il est souvent devant la télé avec le téléphone dans une main, la télécommande dans l'autre. Donc Mathilde voudrait voir changer ses conditions de vie. Elle voudrait réussir à mieux communiquer avec son mari, trouver un travail mieux payé, avoir de l'aide avec ses enfants. Une des rares après-midi où elle pouvait retrouver une amie, elle lui raconta son besoin d'avoir plus de temps pour elle, plus de support de la part de son conjoint. Et ça faisait du bien à Mathilde de s'imaginer que ses conditions de vie allaient s'améliorer. Mais lorsque la nuit suivante, elle fut à nouveau réveillée par les pleurs de son plus jeune fils, elle se sentit submergée par un sentiment d'angoisse et eut à nouveau le sentiment d'être complètement bloquée dans sa vie. Cette même nuit, son enfant dans les bras, elle se mit à pleurer et ressentit pleinement sa vulnérabilité. Malgré la fatigue et la tristesse, elle eut un semblant de calme. Elle pouvait ressentir sa respiration et la légère oppression au niveau de sa poitrine.
Mais plus elle était attentive à son corps et plus Mathilde se sentait rassurée. Mathilde ressentit alors qu'indépendamment de ses circonstances de vie, il était possible d'expérimenter la vie autrement. Il était possible de plonger en soi et de modifier son état de désespoir. Cette prise de conscience fut un tournant important pour la mère de famille. Dans les semaines qui suivirent, Mathilde eut l'envie de se familiariser de plus en plus avec ses ressentis, ses émotions et ses pensées. Mathilde trouva le temps de s'ancrer de plus en plus dans le moment présent. Ses conditions de vie, au début, restèrent les mêmes et elle avait encore des hauts et des bas émotionnels. Mais avec le temps, elle ressentit de plus en plus de stabilité et de confiance. Puis, sa vie commença à changer. Son mari semblait plus ouvert et beaucoup plus disponible. Son fils ne souffrit plus de ses intestins et faisait maintenant des nuits complètes. Mathilde réalisa ce qu'Eckhart Tolle a dit: « Vous ne trouverez pas la paix en réorganisant vos conditions de vie, mais en prenant conscience de qui vous êtes sur le plan le plus profond. » Le véritable changement ne peut venir que lorsque l'on fait un plongeon en soi. Devenir attentif à notre nature profonde, c'est commencer par observer là où notre attention se trouve, puis à la ramener vers soi dans l'ici et le maintenant. Et en transformant notre perspective du monde, on va aussi petit à petit affecter nos conditions de vie. La méditation, je ne sais pas si vous la pratiquez ou pas, mais la méditation offre un moyen efficace de revenir vers soi, de se reconnecter à soi. Dans le livre Apaiser l'esprit, j'explique comment j'ai découvert la méditation, comment cela m'a aidé à mieux me connaître, à moins subir les hauts et les bas émotionnels, avoir plus de stabilité, avoir plus d'ouverture. Et je raconte aussi comment on peut mettre en place cette pratique simplement en méditant 12 minutes par jour. Je vous mettrai le lien sous cet épisode vers le livre Apaiser l'esprit que vous pouvez retrouver sur Amazon. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode. Je vous invite à aller sur taméditation, taméditation.com pour vous inscrire à la newsletter, être informé des prochains épisodes Paroles de sagesse et pour découvrir aussi la méthode Expert10 qui est un moyen efficace de calmer le mental en moins de 10 minutes. Un très grand merci pour votre attention et je vous dis à dans 3-4 jours pour un futur épisode. À très bientôt.